bonjour, je suis ravie en tout cas de vous accueillir aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté de se voir aujourd'hui par rapport à cette interview. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet par rapport à la discussion sur votre livre, je rappelle vous avez écrit le livre Après la maladie, le travail, je voulais revenir sur quelques éléments de votre parcours professionnel. Vous avez travaillé pendant près de 12 années dans le milieu de l'entreprise, en cabinet de conseil et de formation, et puis vous avez décidé de vous former au coaching. Alors moi j'ai une question à vous poser, c'est pourquoi finalement avoir décidé de vous former au coaching et pourquoi ce focus sur l'accompagnement des personnes post-cancer? Alors effectivement, le coaching, c'était une discipline qui m'a beaucoup intéressée depuis plusieurs années. Dès les années 2000, j'ai découvert le coaching. J'avais très envie de pousser sur ces éléments-là et d'être vraiment dans un métier de la relation d'aide. Donc j'ai pris le temps d'y réfléchir parce que j'étais jeune quand j'ai rencontré les premiers coachs qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Et puis la vie a fait que j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire une formation avec Transformance Pro. Et très vite, étonnamment, au même moment, j'ai accompagné puis une deuxième amie qui avait un cancer. Et donc je les ai accompagnées dans cette épreuve de la maladie. Et pendant ma formation, la première personne que j'ai coachée était un jeune homme de 26 ans qui avait un cancer qui l'avait forcé à s'arrêter pendant une année de travailler et qui se retrouvait donc avec un CV amputé d'une année et qui était venu me voir. Donc j'ai commencé assez simplement à regarder ce sujet qui est venu vraiment à moi, étonnamment. Donc du coup, je me suis intéressée effectivement à ce qui existait et très peu de choses existaient à ce moment-là sur l'accompagnement des malades dans leur retour au travail. Et pourtant, les besoins étaient assez gigantesques. Des études commençaient à le prouver et les malades en parlaient. Et donc du coup, j'ai vraiment eu à cœur de regarder ce qui pouvait être fait. Et le métier de coach a vraiment pris du sens pour moi à ce moment-là, puisque ça me permettait de démocratiser ce métier qui restait un métier très réservé à une élite dans l'entreprise et d'en faire vraiment un accompagnement destiné aux personnes qui en ont le plus besoin et qui sont dans une période difficile. Mais finalement, pourquoi avoir voulu écrire ce livre Après la maladie, le travail? Au bout de quelques années d'accompagnement des malades, je me suis aperçue que j'avais une impression, c'est d'entendre tout le temps et toujours les mêmes problématiques, que les thématiques qui venaient en coaching étaient assez communes et assez récurrentes. Donc j'ai décidé de regarder, de me pencher sur mes notes qui étaient assez importantes et de les analyser et de regarder si l'impression que j'avais était réelle ou pas. Et je me suis aperçue effectivement qu'il y avait des grandes thématiques ou des grandes problématiques qui se dégageaient et qui pouvaient effectivement être analysées de façon plus précise. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est comme ça que le livre est né. Et comme tous ces éléments provenaient quand même des malades, de leur vécu, des mots, de tout ce que j'ai entendu, j'ai trouvé que ce serait vraiment intéressant de pouvoir le remettre à disposition des malades, de pouvoir vraiment leur rendre ces éléments-là pour pouvoir les aider et de pouvoir vraiment créer un livre qui soit vraiment un guide pour les malades avec des éléments didactiques, pragmatiques, des éléments clairs, des conseils, des idées pour pouvoir vraiment les accompagner. Et je pensais notamment à toutes les personnes qui sont en province, loin d'un centre de soins, loin d'une association qui peut les accompagner, loin d'un coach qui pourrait les accompagner sur le retour au travail. Et je me suis dit qu'à minima, si on pouvait donner à ces personnes-là un livre qui leur permet d'amorcer une réflexion, de se poser les bonnes questions pour préparer et anticiper leur retour au travail, des petits outils pour pouvoir amorcer leur préparation, eh bien ce serait vraiment très utile pour tout le monde. Donc voilà comment est né ce livre et puis l'envie aussi de transmettre ce que j'ai reçu, de transmettre aussi cette connaissance, ce savoir-faire, ce savoir-être à des coachs que je vais former.
Alors, Géraldine, moi j'avais une question à vous poser parce que c'est vrai que le cancer c'est extrêmement médiatisé. On le voit au travers des différentes courses qui sont organisées pour communiquer autour de la maladie, mais également au travers des nombreux livres qui ont été publiés. Il y a de nombreux patients qui ont raconté le vécu leur vécu de la maladie dans des livres, mais également des médecins. Alors, en quoi finalement, après la maladie, le travail c'est un livre différent? Effectivement, il y a une littérature très fournie sur l'expérience de la maladie, les traitements, des solutions aussi pour vivre bien la maladie et les traitements. Et cependant, en 2011, quand j'ai commencé à accompagner les malades, 2011-2012, il n'existait rien sur le retour au travail et le maintien en emploi. Un premier livret a été écrit par Monique Sévélec, un autre livre est paru l'année dernière. Et en fait, c'est vrai que sur le retour au travail et le maintien en emploi, j'ai voulu vraiment m'axer sur le vécu que j'ai entendu des malades. Donc c'est pour ça que dans la première partie, il y a beaucoup de verbatim de ces malades pour pouvoir illustrer ce que les malades disent et leurs mots. Et du coup, j'ai voulu aussi en faire un guide vraiment utile, simple, pragmatique, qui puisse vraiment être utilisé au moment où on en a besoin et dans lequel on puisse aller butiner. C'est-à-dire que les chapitres sont très courts, ils sont simples et on va à l'essentiel. Donc il y a des conseils pragmatiques, des idées, des solutions qui ont été éprouvées par les malades. Il y a des outils que j'utilise dans mes coachings et je les ai simplifiés pour pouvoir être utilisés directement avec le livre pour que le malade puisse l'utiliser chez lui, préparer sa réflexion, se poser les bonnes questions, utiliser tous les conseils et les idées pragmatiques qui sont issues de ces coachings avec ces malades et être à disposition. Je voulais vraiment qu'il soit abordable tant en prix que dans sa forme. Merci Géraldine, en tout cas, on en sait beaucoup plus sur votre livre Après la maladie, le travail. Je rappelle, il est disponible donc depuis le 16 janvier et en tout cas, on vous souhaite un énorme succès. Je vous remercie et je vous remercie de vous être intéressé à cet ouvrage si singulier.